22 et le 29 mars de cette année, vous allez être de nouveau appelés à voter pour les élections non plus cantonales, puisqu'elles changent de nom, mais pour les élections départementales. Le Conseil général, c'est une institution importante, elle nous touche au quotidien. Évidemment, la première mission du Conseil général, c'est tout ce qui est le social. Dans la vie, on peut avoir des incidents de parcours et le Conseil général verse le RSA, le revenu de solidarité active. Il y a aussi le versement de l'APA, donc pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, l'allocation personnalisée d'autonomie. Il faut que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une élection purement politique, même si la politique intervient toujours dans les élections. Il s'agit d'abord d'une élection de proximité. Proximité aussi parce que les routes départementales, eh bien, c'est le Conseil général qui en a la charge. Bien entendu, le Conseil général a aussi la charge des collèges. Et si aujourd'hui nous avons 2 collèges neufs, à Olioul et à Sanary, il nous reste encore à faire le collège de Bandol, ce qui sera fait dans le prochain mandat, si vous voulez bien nous réélire. Ça permet aussi à nos communes d'être subventionnées sur différentes actions. Par exemple, à Bandol, le gymnase qui se trouve à côté du collège, c'est un équipement qui a été en grande partie financé par le Conseil général. Il y a aussi un certain nombre d'actions qui se conjuguent au quotidien. Par exemple, les pompiers. La moitié du budget des pompiers est financé par le Conseil général. La protection des massifs contre l'incendie est financée pour grande partie par le Conseil général. Donc il y a une multitude d'actions dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, par exemple, le théâtre Gali, le Château Vallon sont subventionnés largement par le Conseil général. Donc dans tous les domaines, il y a une place importante jouée par l'institution départementale. Et donc c'est un moment que vous devez privilégier en allant voter d'abord, et ensuite en nous faisant confiance, parce que nous avons, avec le Conseil général, la mairie et l'intercommunalité, le moyen de fédérer l'action de 3 institutions, et donc de pouvoir apporter plus aux habitants de cette commune, et en particulier, je pense, aux enfants, avec, dans l'avenir, une informatique beaucoup plus dense dans chaque classe de chaque école, où il y aura un tableau interactif où chaque enfant pourra avoir une tablette informatique. Bien entendu, c'est sensibiliser les enfants au développement durable avec l'école de la mer, l'école de la forêt, l'école des oiseaux, l'école du citoyen, tout un travail de fond que nous ferons au quotidien. Mais pour y arriver et pour être efficace, il est important que nous soyons avec les 3 institutions qui se coordonnent positivement. Une commune aujourd'hui ne peut plus vivre de façon isolée. Nous avons besoin d'être inscrits dans une intercommunalité et au niveau plus large, au niveau du département. Donc un élu qui est représentant de la commune, mais aussi de l'intercommunalité et de façon plus large du département, c'est complètement cohérent puisque les actions seront donc inscrites dans un même projet de territoire et ne seront pas des actions qui se superposeront les unes aux autres. Voilà, l'enjeu de cette élection, ce n'est rien d'autre, c'est de donner une majorité au département à ceux qui étaient déjà en place, qui ont réalisé de magnifiques choses. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier, personne ne peut le nier, que le travail a été gigantesque, ne serait-ce qu'au plan des routes, pour parler des choses que tout le monde voit, tous les aménagements routiers, les trottoirs, les giratoires, donc tous ces aménagements qui permettent de sécuriser la vie de chacun, eh bien, sont le résultat de travail du Conseil général. Et aujourd'hui, en matière de route, en matière d'équipements structurants, eh bien, il nous reste à finir un certain nombre de chantiers. Et évidemment, nous serons partie prenante dans la construction de l'échangeur par Escota. Et évidemment, c'est Escota qui gère ce dossier. Nous serons partie prenante, même essentielle, dans la construction du pont sur la REP qui va de Sanary à Sifou et de Sifou à Sanary. Et bien entendu, vous pouvez constater que maintenant les 2 municipalités travaillent tout à fait en symbiose. Voilà donc des chantiers qui sont importants. Il y a des chantiers en cours. Et vous voyez aussi, si vous parcourez le document de campagne, il y a 4 ans, que ce que j'avais promis est soit terminé, soit en cours de réalisation, et que donc il s'agit de choses bien concrètes, comme par exemple les 2 maisons de retraite cantonales qui permettent de recevoir tous les habitants, qu'ils soient avec ou sans argent, qu'ils soient avec ou sans famille, qu'ils soient dépendants physiquement ou pas. Je crois que c'est important que chacun d'entre nous sache
qu'on pourra finir ces jours dans les meilleures conditions possibles, quelle que soit notre situation. Voilà les vrais enjeux du Conseil général. Ne nous laissons pas égarer dans des considérations qui voudraient que l'on règle les comptes avec le gouvernement au motif que nous ne sommes pas d'accord avec lui, pas contents de lui. Je suis également honorée que Ferdinand Bernard m'ait proposé de faire équipe avec lui pour ces élections, parce que Ferdinand Bernard, déjà, c'est l'expérience, hein, c'est 30 ans au service de notre territoire. C'est aussi quelqu'un qui sait faire partager son expérience. Aujourd'hui, il est important d'être efficace, pragmatique, donc à chacun d'entre vous de venir voter, à chacun d'entre vous de trouver des personnes qui ont besoin d'une procuration, et puis encourager ceux qui n'ont pas envie de voter, de venir voter, évidemment pour nous, mais ça je sais pouvoir vous faire confiance, vous m'avez fait confiance depuis longtemps, et j'ai fait ce qu'il fallait en termes de travail, en termes de volonté, pour espérer mériter de nouveau votre confiance.